Et donc, j'ai pris ma caméra aujourd'hui pour faire une petite vidéo dans le cadre de la journée de mobilisation pour l'éducation à la maison au Québec. Euh, En fait, ce que je souhaitais par cette vidéo-là, c'est partager tout simplement pourquoi moi, en tant que mère de deux enfants, de 7 et bientôt 5 ans, je fais ce choix-là. Pourquoi je les envoie pas à l'école, dans le fond, comme la majorité des gens, mais que je fais le choix de l'école à la maison. Mais d'abord, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que ce qui prime dans ma vie personnelle et ce que je souhaite profondément pour mes enfants, c'est vraiment qu'ils puissent être en contact avec l'être qu'ils sont à chaque instant au quotidien. Donc, qu'ils puissent être vraiment eux-mêmes, finalement. Qu'ils puissent vraiment suivre le mouvement de la vie en eux à chaque instant. Donc, moi, c'est ça qui est ma priorité, si on veut, dans ma vie personnelle. Et c'est ce que je souhaite pour mes enfants. Et j'ai la conviction, j'ai la connaissance, en fait l'expérience que l'école conventionnelle, l'école telle qu'elle est proposée dans la majorité des villages, des villes québécoises, ne permet pas ça. Parce qu'en fait, lorsqu'on est à l'école, ce qui se passe, c'est qu'il y a un programme à suivre, il y a un curriculum, il y a des matières à apprendre, il y a un rythme à suivre et il y a des évaluations qui vont venir nous dire finalement si on a acquis les différentes compétences, si on a bien retenu les différentes connaissances qu'on a apprises. Donc, c'est comme ça que l'école fonctionne. Donc, même s'il y a des buts, des objectifs louables, comme de favoriser le développement global de l'enfant, il n'en demeure pas moins que la majorité de ce qui est offert est centré principalement sur les apprentissages plus intellectuels ou cognitifs. Puis qu'il y a toujours, dans le fond, au bout du compte, un objectif qui est celui de réussir son année, d'avoir de bonnes notes aux évaluations et finalement, au bout du compte, d'obtenir un diplôme. Donc, c'est le but qui est poursuivi ultimement, si on veut, par l'école. Et pour moi, ça fait pas sens. Ça fait pas sens d'abord parce que je l'ai expérimenté, moi, en tant qu'étudiante. Donc, j'étais étudiante pendant 26 ans. J'ai complété un doctorat en psychologie et j'ai pu voir personnellement à quel point ce cheminement-là, à plusieurs moments dans ma vie, m'a éloignée finalement de qui je suis profondément. M'a éloignée de la vie, de mes intérêts profonds, m'a éloignée de ce qui était vraiment vivant, vraiment enthousiasmant dans le moment présent à ce moment-là. J'étais prise par une tonne d'exigences à remplir, une tonne de travaux à faire. J'étais occupée à me rendre à l'école, à aller dans les cours, tout ça. Ce qui fait que j'étais pas disponible à la vie qui était présente à l'intérieur de moi, à tout cet enthousiasme-là naturel, à cet engouement pour apprendre des choses ou pour exister dans la vie à partir d'une énergie qui est plus naturelle, qui est plus pure, si on veut, en soi. Donc pour moi, c'est comme évident que, par expérience, que l'école permet pas de respecter vraiment l'être qu'on est pleinement, permet pas de respecter notre rythme naturel et d'accueillir vraiment notre différence, notre unicité comme individu. Ça a plus tendance, en fait, l'école actuellement, plus à standardiser ou à normaliser, puis à nous amener finalement vers une voie qui est commune, qui a été établie par des grands penseurs, par des experts en la matière, par le gouvernement et tout ça. C'est correct, moi je blâme pas ça, mais je remarque que pour moi, ça n'a pas été... c'est pas ce qui m'a amené sur la voie, si on veut, d'un bonheur durable, de la paix intérieure, de la joie de vivre. C'est pas ce qui m'a amené non plus à être une personne pleinement créative à partir d'un espace de paix intérieure ou de joie intense où je peux vraiment participer de manière constructive à la société. Là. Moi, c'est pas ça qui s'est passé pour moi. Et quand je regarde autour de moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent et qui ressentent la même chose. Donc, c'est tout simplement pour cette raison-là, principale, que j'ai choisi de faire l'école à la maison. Donc, de ne pas imposer à mes enfants le rythme qui est proposé par l'école conventionnelle. Donc, le rythme au niveau des matières à apprendre, le rythme au niveau des horaires,
le rythme au niveau des évaluations à compléter, bon, tout ça. J'ai choisi ça pour finalement casser un peu le moule, puis sortir de ça. Puis vraiment être plus à l'écoute de la vie, plus à l'écoute de la vie, plus à l'écoute de la nature. On est la nature. Il ne faut pas s'étonner de voir à quel point on détruit la nature si on n'est pas en contact avec notre propre nature d'abord. Hein. Pour moi, c'est une évidence que je trouve ça beau, je trouve ça louable de faire des cours qui viennent sensibiliser les jeunes à, par exemple, le respect de l'environnement. Mais pour moi, ce qui aurait le plus d'impact, c'est pas des cours, c'est pas des exercices. Je pense que ça peut avoir un certain impact, bien sûr. Je suis pas en train de condamner ça, pas du tout. Mais j'ai vraiment la conviction profonde que c'est en permettant à l'enfant de se respecter lui-même, respecter sa nature profonde, qu'éventuellement, naturellement, il va respecter l'environnement qui est autour de lui. Ce que je peux rajouter peut-être, c'est qu'essentiellement, ce que je souhaite, c'est vraiment que mes enfants, mais qu'en fait tous les enfants, tous les êtres en fait humains de la planète, puissent vivre de manière cohérente avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux profondément, avec leur être, qu'ils puissent vraiment exister dans le monde à partir d'un espace qui est vrai en eux, qu'ils ne soient pas tout le temps dans un état où ils ont l'impression d'être en conflit avec eux-mêmes. C'est ce qui se passe souvent quand on est dans un environnement qui nous demande constamment, par exemple, de faire un exercice de français, ensuite un exercice de mathématiques, puis ensuite un exercice d'histoire, ou peu importe. Ça peut créer une espèce de conflit intérieur quand c'est autre chose qui a envie d'exister, c'est autre chose qui a envie de vivre. Ça peut être le cas, par exemple, d'un enfant qui vient de vivre la séparation de ses parents. On est en train de lui demander de faire de l'histoire, puis des mathématiques, puis du français, puis ça fait pas sens du tout pour lui, mais on continue à lui demander de faire ça. T'sais. Là, je prends un cas peut-être extrême, mais c'est ce qui se passe finalement au quotidien, à l'école. Quand on n'est pas à l'écoute vraiment de l'enfant, de ce qui est vraiment vivant à l'intérieur de lui, de ses intérêts profonds. Puis parfois, s'il n'y a même pas... Parfois, l'enfant a juste besoin aussi de temps, d'espace, de silence. Il a juste besoin de s'arrêter, de rien faire. Puis, c'est pas nécessairement possible à l'école, par exemple. Donc, pour moi, c'est une évidence que de maintenir un système à l'intérieur duquel les êtres humains, l'être humain, l'enfant, est constamment en lutte avec ce qui est vraiment présent à l'intérieur de lui, puis ce qu'on lui demande incessamment, constamment de faire. Pour moi, c'est une évidence que ça crée des conflits et qu'à ce moment-là, ben, ça engendre autour de nous, autour de l'être humain, des situations qui sont pas souhaitables, qui sont pas dans l'harmonie, si on veut. On se demande parfois, tu sais, d'où viennent les conflits dans le monde, les guerres dans le monde. Et pour moi, ça vient de situations comme ça, tu sais, dans le fond, où on tolère, où on accepte que des êtres peuvent pas vraiment respecter qui ils sont, peuvent pas suivre vraiment ce qui est vivant dedans d'eux, parce qu'on leur impose une structure qui vient plus des forces du mental. Donc, c'est pas mal en soi, mais je peux juste observer ça. Ce que ça fait finalement pour moi, dans notre famille, de choisir l'école à la maison, c'est que je permets dans le fond à mes enfants de pouvoir vivre une vie qui est probablement plus en phase avec qui ils sont. Donc, ils ont plus d'espace, ils ont plus de temps, ils ont plus de liberté d'être vraiment eux-mêmes, de suivre leurs intérêts, de suivre ce qui les appelle, ce qui les interpelle, ce qui les enthousiasme dans le moment présent, puis d'aller au fond de ces choses-là en étant guidés, accompagnés par nous.